Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus en ce 8 juillet pour ce qui devrait être le dernier conseil, sauf exception ou impératif, avant la rentrée du 9 septembre pour le prochain conseil. C'est un conseil où il n'y a pas beaucoup de points à l'ordre du jour. Mais on va dérouler tranquillement. Donc le quorum est bien atteint puisque nous avons dit que nous étions alors 17 présents, donc quorum atteint puisque le quorum est à 12. 5 pouvoirs ont été donnés. Les pouvoirs sont les suivants. M. Stéphane Deveau qui a donné pouvoir à M. Gandon, M. Collignon qui a donné pouvoir à Mme Magali Akabi, Madame Janico qui a donné pouvoir à Madame Léandre, Monsieur Sibous qui a donné pouvoir à Madame Verpré et Madame Coury qui a donné pouvoir à Madame Véron. Il n'y a pas d'erreur dans ce que j'ai dit. Très bien, on peut y aller. Donc, vous avez reçu en temps et en heure... Ah oui, pardon. Secrétaire de séance, donc il convient de désigner un secrétaire de séance. Alors au regard des quelques absents, nous allons passer directement à la lettre G avec Frédéric Gandon. Pas de souci, très bien. Je rappelle que quand certains conseillers, pour des raisons X, Y, sont absents et qu'ils auraient dû être secrétaire de séance, on rattrape à chaque fois, afin que tout le monde, dans l'ordre plus ou moins chronologique, puisse être secrétaire de séance. Donc, vous avez reçu donc en date et heure le procès-verbal de la séance du 10 juin, qui avait été d'ailleurs le secrétaire de séance, c'était Maxime Choulin. Y a-t-il des remarques? Oui. J'ai une question par rapport alors, attendez, on va refaire le coup du micro, parce que, encore une fois, nous on s'entend, mais les gens qui sont avec vous... Bonsoir. J'ai une question par rapport à la... Là, ça ne fonctionne pas. Allô? Non, non. J'appuie. Oui, bonsoir à tous. J'ai posé une question au dernier conseil municipal concernant le projet Coalia. Vous deviez demander au président de la commune d'Aglo le montant de la garantie sur l'emprunt. Je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas? Je ne l'ai pas encore. Non, je l'aurai, mais je ne l'ai pas encore. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Alors, c'est le montant de la deuxième garantie d'emprunt, puisque le premier avait été voté, on l'avait voté d'ailleurs ensemble, Madame Vernon, ça fait déjà quelques temps. Donc ça, c'était le complément par rapport au deuxième permis de construire qui avait été accordé. Dès que je l'aurai, on vous communiquera, on ne va pas attendre le 9 septembre, évidemment. Donc, quelques informations auprès du Conseil. Donc, un petit point. Je rappelle qu'un registre de personnes, au regard de la canicule, un registre de personnes vulnérables est en place dans le cadre de la prévention de la canicule. Il faut savoir que ce registre, on en parle en ce moment eu égard à la canicule, mais il sert aussi en cas de grand froid, d'épidémie ou de risque exceptionnel. Il est obligatoire dans les communes, bien évidemment. C'est un registre sur lequel on s'appuie pour s'assurer que les personnes vont bien en cas de déclenchement de l'alerte, ce qui a été le cas déjà à au moins 2 reprises ces derniers temps. Donc c'est un registre qui doit être mis à jour régulièrement d'ailleurs. Un formulaire vient d'être mis, il est à droite sur le site dès que vous ouvrez le site de la commune des Saumes. Donc il est en ligne pour que les personnes qui le souhaitent s'inscrivent, mais il est possible aussi que des gens de la famille s'inscrivent, que des voisins avec l'accord évidemment des personnes ou des amis inscrivent les personnes qui pourraient l'être. Alors je vous rappelle que dans les textes, et fort heureusement tout le monde n'est pas dans une situation critique, c'est à partir de 60 ans qu'on doit mettre ce registre, donc on est certains, dont moi, concernés. Pardon? Oui, on est nombreux à être concernés. Et bien évidemment, il peut y avoir des personnes plus jeunes qui sont en situation de vulnérabilité
soit pour des raisons de précarité du logement, soit pour des raisons de santé. Donc voilà. Alors, je rappelle aussi toutefois qu'en dehors de ces documents obligatoires, on a mis en place maintenant depuis 2022-2023 le service donc, qui est tenu par 2 de nos agents, qui permet à partir d'une liste, alors on était à 129 ou 179, je ne sais plus, personnes recensées, d'assurer un suivi auprès de celles-ci, suivi en répondant à des demandes qui ne sont pas concurrentielles avec les services existants. Services de la Com d'Aglo, tels que par exemple le portage à domicile, services tels que les soins. Voilà. Donc, par contre, c'est un service pour lequel nos agents discutent avec les gens, s'enquèrent de leur santé, de leurs difficultés, peuvent aider à remplir des documents administratifs, peuvent faire de temps en temps des petites courses, une petite visite à la pharmacie pour un médicament ou autre. Enfin voilà, peuvent faire des promenades au beau jour. Donc c'est l'idée est bien de ne pas laisser un certain nombre de personnes seules, des personnes qui en font bien évidemment la demande. Donc voilà, fort heureusement, on n'a pas eu de gros soucis pour l'instant sur la canicule, on est très vigilants. Rien n'empêche aussi qu'au niveau du CSAS, un coup de fil puisse être donné avec des personnes qu'on a particulièrement remarquées. J'invite tout le monde, évidemment, si vous avez dans vos connaissances quelqu'un qui ne serait pas sur ce registre. Le registre actuel, Jean-Yves, je ne veux pas dire de chiffre exact, on ne l'a pas, mais on pourra le donner. On est à quand même plusieurs centaines de personnes sur la commune, 300 et quelques, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, la difficulté, c'est qu'on peut avoir des trous dans le gruyère, parce qu'au départ, il est fait à partir des listes électorales. Alors, fort heureusement, souvent, les gens plus âgés ont quand même le comportement citoyen d'être inscrits sur les listes électorales et d'aller, tant qu'ils le peuvent, voter. Ou voter par procuration. Malheureusement, il y a des gens qui passent au travers, des gens qui viennent d'arriver sur la commune, par exemple, même à un certain âge, mais qui ne se sont pas inscrits, des gens qui ne sont jamais inscrits, des gens qui ne sont pas de nationalité française ou européenne, de l'Union européenne, donc on ne le retrouve pas. Donc voilà, on croise avec aussi l'accueil en mairie ou autre, mais voilà, il est possible, donc n'hésitez pas, si vous avez connaissance de personnes, à vous adresser à la mairie. Bon, je ne pense pas que ce sujet fasse l'objet de débats particuliers, mais toujours être vigilant, rappeler les bons gestes, on le fait aussi avec la télé-alerte, bien évidemment. Et puis, bon, on a eu quelques propositions par rapport aux zones de fraîcheur. On vient de nettoyer complètement et j'ai envie de réhabiliter le lavoir à côté, qui permet quand même de pouvoir... Alors, il est ouvert maintenant, hein, quelqu'un ouvre le matin, quelqu'un ferme le soir, il est protégé pour sa fresque et sa poésie par une grille qui a été faite par nos techniques et un petit banc. On peut y aller, voilà, il y a d'autres endroits sur la commune aussi. On est en train d'aménager tout le parc de plus d'1 hectare qui a été rétrocédé pour 1 euro symbolique par Coalia à l'époque, entre Coalia et le bord de Marne. Donc on est en train de le réaménager complètement. C'est un endroit aussi où on peut trouver une certaine fraîcheur. Je vais passer là, à moins qu'il y ait une intervention. Non? Très bien. Ligne directrice de gestion, je vais laisser la parole à Frédéric Léandre. Pardon. Ah oui, peut-être éventuellement le micro, ça pourrait le faire. Oui. Alors bonsoir. Donc les lignes directrices de gestion, je vous rappelle que les membres du comité social territorial ont été saisis et ont émis un avis favorable sur le bilan 2021-2026 et que les nouvelles lignes directrices de gestion ont été proposées lors de leur séance du 9 juin dernier. En fait, pour rappel, ces lignes fixent sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Donc, à chaque nouveau mandat, il faut déposer des lignes auprès du centre de gestion et qui doivent être agréées par eux. Là, on est en train de parler du mandat précédent
Donc ils ont reçu le rapport de ce qui a été fait, comme l'institution des CET ou des choses comme ça, et ils en ont pris acte. Voilà. Vous avez des questions? On est dans le cadre de l'application d'une procédure. Oui. Très bien. Je vais céder la parole à Martine pour un point qui concerne donc les finances. Bonsoir. Donc, pour les financements, on a procédé donc à... excusez-moi. Des virements de crédit donc, ont été nécessaires pour pouvoir financer des achats qui n'ont pas été suffisamment budgétés ou qui n'étaient pas prévus au moment du budget primitif 2026. Donc, dans ce cadre, il a été décidé une fongibilité comptablement désignée décision modificative numéro 3, comme l'autorise la réglementation en vigueur. Donc, nous avons procédé au virement de crédit suivant. Donc, sur l'opération de la Porte de Marie, qui était budgétée à 14 960, on a retiré un montant de 766,21 € ainsi qu'un débité donc un montant de 766,21 pour répondre donc, aux besoins de l'aménagement du terrain de sport, qui est demandé une augmentation de 96,30 €, ainsi que l'aménagement de l'aire de jeu pour un montant de 669,91 €, ce qui correspond donc aux 766,21 €. Nous avons procédé de la même façon pour le matériel de service technique, un débit donc de 1444,45,32 pour répondre donc aux besoins du matériel de service technique de ce même montant. Donc les devis donc, concernant les achats des paniers de basket, la remise aux normes des aires de jeu ont été actualisés. Et l'achat d'échelles prévues au budget dans le cadre de la sécurité a été doublé de l'achat d'escabeaux, puisque certaines marques étaient manquantes. Donc cette fongibilité a été acceptée. Donc c'était pour vous informer des différentes opérations qui ont été faites. On a pris d'un article pour reporter sur l'autre. Donc c'est dû fait à des augmentations qu'on a vues avec le problème économique actuel. Voilà, si vous avez des questions. Non. Alors, à titre d'information, vous avez vu qu'on prend sur le budget de la porte de la mairie, puisque je rappelle qu'on avait prévu le remplacement intégral de la porte de la mairie, qui est une porte d'origine. Donc voilà, alors, après mûre réflexion et l'intervention d'une de nos conseillères municipales, on l'a fait expertiser par une entreprise qui nous a assuré du fait qu'une réparation partielle pouvait très bien tenir très longtemps. Ça a été réalisé. Ça a été d'un coût de 1 900 € à peu près environ, si je ne m'abuse. Et donc, alors qu'on avait prévu quasiment 15 000 €, 14 900 € pour le remplacement global. Donc on l'a fait, on va bien voir, en espérant que ça tienne 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, parce que c'est vrai que remplacer cette porte, ça fait quand même un peu mal au cœur. En plus, elle est face à l'abbatiale, et on est sur même une porte, c'est un peu le patrimoine de la mairie quand même. Hein. Voilà. On est sur les échelles, on est sur les consignes de sécurité, hein. Ça n'a pas arrivé. C'est bon? Remarque, question? Très bien. Alors une bonne nouvelle. Monsieur le directeur académique, par courrier il y a environ une semaine, m'a signifié l'ouverture d'un poste à l'école maternelle Lucien Delage. Alors ça faisait bien des années qu'on annonçait au conseil municipal, monsieur Cabot, moi-même, des fermetures de classes. Là, on annonce une ouverture de classe. On remercie d'ailleurs les services de l'inspection académique. Alors pourquoi cette ouverture? C'est une ouverture quand même attendue, puisque je vous rappelle que les mesures dites Blanquer ont permis le dédoublement des classes de CP, des classes de CE1 et de grandes sections de maternelle dans les réseaux d'éducation prioritaire dont nous faisons partie, qui est le réseau d'éducation prioritaire du collège Jean Rostand. Or, les grands de la section des Saumes, pour des raisons d'effectifs globaux, n'étaient pas reconnus en tant que tels par le directeur académique. Étant donné qu'on est en train de remonter nos effectifs et en élémentaire et en maternelle,
le directeur académique a jugé possible, dans la mesure des crédits qu'il avait, des classes qui pouvaient encore bouger, d'accorder l'ouverture donc pour notre école Lucien Delage, ce qui était vraiment une bonne nouvelle pour les enfants et pour les personnels enseignants et autres de l'école. Alors ça sous-entendra quelques petits ajustements qu'on aura à faire, matériels et autres. Je vous rappelle aussi pour mémoire que c'est l'année où on a racheté une classe entière de matériel de mobilier. On tourne tous les 2, 3, 4 ans, on rachète une classe en élémentaire, en maternelle, et on a acheté aussi l'ensemble du mobilier pour la restauration scolaire. L'ensemble du mobilier pour la restauration scolaire, ce n'est pas un luxe, parce que comme on a de plus en plus d'enfants qui mangent à la maternelle, un mobilier mieux adapté permet aussi quand même d'être plus à l'aise. Donc voilà, très bonne information qu'on va publier plus largement maintenant auprès de la population. Y a-t-il des remarques? C'est une très bonne nouvelle. Pardon? C'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle parce qu'en effet, vous avez raison, M. Turpin. J'ai envie de dire que sur le sud de l'Aisne, sur l'Aisne en général, dans le sud de l'Aisne, on est plus habitué en effet à la fermeture ou voilà. Oui, oui, tout à fait. À ce propos, nous suivons très activement toutes les communications du directeur académique et des services de l'État sur notamment l'évolution de la population, l'évolution des écoles dans les années à venir, avec tout un tas de propositions, parce qu'il est vrai de fait qu'on ne peut pas rester non plus les yeux fermés face à un nombre d'enfants très important qui baisse. Alors on l'avait vu peut-être aussi d'ailleurs avec M. Bren, que ce soit dans les écoles, mais aussi dans les collèges. Donc là, il y a tout un tas de dispositifs qui sera à voir, que nous pouvons partager à partir du moment où ils ne lèsent ni les enfants, ni les enseignants, ni les parents. Parce qu'on ne peut pas non plus dire ça baisse, on ferme à tout craint. Et ça, en sachant que dans certaines communes, ce qui n'est pas notre cas, c'est la disparition complète de l'école, ou de ce qui restait de l'école. Voilà. Mais je vois que nous partageons la même opinion, ce qui est une bonne chose sur ce sujet. Il est quasiment sûr, quels que soient les pouvoirs en place qui vont arriver, que le monde rural va voir ses écoles fermées pour plein de raisons économiques qu'on connaît tous maintenant, malheureusement, et il faut s'attendre à ce qu'effectivement il y ait un changement important de la carte scolaire à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a des pistes de travail dans ce moment entre élus, entre enseignants, entre administration, entre services de l'État. Et je pense qu'on en fera état quand il y aura la commission affaires scolaires et jeunesse et sport, avec des débuts d'idées de mise en place de choses qui vont changer les pratiques des gens. Mais l'enjeu, il est bien que perdure de l'éducation, perdure de l'accueil dans le monde rural. Ça ne sera plus comme avant, mais il faut faire perdurer quelque chose. Tout à fait. Je vais repasser la parole à Madame Léandre pour un point qui concerne donc les affaires générales, qui est la délibération numéro 48. Alors, en fait, le locataire du 5 avenue du Général de Gaulle, nouveau locataire, n'a pas fait son changement de compteur de gaz au moment de son arrivée dans le logement. En conséquence, nous avons reçu une facture adressée à la commune. Il y a donc lieu de lui demander le remboursement, à savoir 223,92 €. Le conseil municipal est donc appelé à autoriser le maire à émettre un titre de recette de 223,92 € à l'intention du locataire. Vous avez des questions? En principe, c'est le genre de délit qui passe assez facilement, on va dire. On passe au vote. Parmi les présents, qui est contre, qui s'abstient. Parmi les pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient. Très bien, donc 22 pour. Je vais reprendre la parole pour la désignation d'un référent déontologue de l'élu local. Alors, c'est un point qu'on avait mis à l'ordre du jour il y a quelques mois, qu'on avait reporté parce qu'on attendait un petit peu aussi ce qu'allait se faire au niveau de la com d'Aglo. La com d'Aglo n'a toujours pas désigné. Il y avait un débat entre est-ce qu'on prend ceux qui nous sont proposés par le centre de gestion ou est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre. Pour l'instant, c'est pas tranché. Moi, j'ai envie de vous dire, on avait un référent déontologue dans le mandat précédent.
Il n'a pas eu de souci particulier, il avait fait l'unanimité. Je l'ai contacté, il est toujours prêt à apporter son expertise si besoin. Voilà. Alors je précise quand même que c'est la loi de 2022, la loi de 217 du 21 février 2022, qui offre la possibilité pour tout élu local de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local. La charte de l'élu local, je vous rappelle qu'on l'a lu en début de mandat. Donc tout un chacun d'entre nous peut saisir le déontologue s'il le souhaite, s'il pense que ça rentre dans ce cadre. Ben, c'est le cas de dire dans ce cadre. La proposition est de nommer M. Jean-Paul Clairbois, en raison de ancien maire, en raison de ses compétences, de ses qualifications, jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée délibérante. Les demandes d'avis seront adressées, si besoin, par voie postale avec la mention confidentielle à la mairie à l'attention du référent déontologue ou par mail dédié. Une salle de réunion pourra être mise à disposition avec du matériel tel que l'accès aux photocopieurs ainsi qu'une armoire fermée à clé pour le dépôt de documents confidentiels. Alors là, je lis le texte qui est officiel, qui cadre vraiment en cas de besoin. Bien souvent, ça se passe beaucoup plus simplement, mais bon, il faut toujours aller au plus serré. La rémunération prendra la forme d'une vacation ne pouvant pas dépasser le plafond de 80 € selon le décret du 6 décembre 2022. Les éventuels frais de transport d'hébergement seront remboursés dans les conditions applicables au personnel de la fonction publique territoriale. La délibération sera transmise à chaque membre de l'Assemblée. Donc si un jour l'un d'entre nous, l'une d'entre nous, plusieurs d'entre nous souhaitent faire appel à notre référent, il examinera dans un premier temps la recevabilité de la demande et ensuite il l'instruira. Et si elle est instruite, vous avez les conditions matérielles et financières qui sont adossées. Alors, il m'a confié que, parce qu'il était au titre de la Com d'Aglo aussi, il m'a confié que sur le mandat, il est intervenu une fois. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse mettre en doute la probité et l'honnêteté de M. Clairbois, en effet, ce n'est pas moi qui le ferai. Donc, ceci étant, il peut y avoir des remarques, il peut y avoir la proposition que ce soit quelqu'un d'autre, c'est tout à fait possible. Monsieur Turpin. Oui, moi je suis assez. D'abord, moi je suis assez effectivement favorable à ce que ça se fasse à un moment donné au niveau de la Com d'Aglo, parce que ça me paraît logique. Et puis, je suis assez favorable à ce que ce soit la délégation d'un collège. Pourquoi? Parce que la personne désignée peut être absente, malade, pas disponible au moment opportun. Et puis, ce sont des sujets délicats. On peut peut-être plutôt avoir envie de se confier à telle ou à telle personne. Moi, je suis assez favorable parce que, et ça, c'est comme de l'aglo, à voir, à ce qu'il y ait un collège de 4-5 qui soit désigné pour que ça puisse fonctionner normalement. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes de déontologie? Vous l'avez dit, Jean-Paul, il n'a pas eu grand monde à traiter depuis avant, mais on ne sait jamais. Donc moi, je suis pas favorable à ce qu'on désigne. Enfin, là, ça se fait uniquement sur ESSOM. Oui, et c'est le texte qui dit qu'il n'y a qu'un référent. Le texte précise bien, je parle sous le couvert de Mme Chelfout, et il Mais précise sur bien il peut y avoir plusieurs référents. Non. Non, je crois qu'il n'y a pas de possibilité de création d'un collège. Non, je ne pense pas. Il faudrait vérifier, mais ce n'est pas dans le texte, on va le vérifier. Je ne sais plus. Moi, j'avais lu le texte surtout il il y y a... a... ça, parce que c'est 2022, et je pensais qu'il y avait la possibilité de désigner un collège. Moi, j'avais lu très attentivement le texte en 2022, je n'en ai aucune souvenance, mais on va revérifier. Par contre, rien n'empêche que dans le cas où il y a une difficulté, la personne qui a des difficultés s'associe à un certain nombre de conseillers municipaux autour de lui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, mais là c'est une démarche J'entends bien. C'est la loi. J'entends bien. Alors ça c'est... Je ne sais pas. Non, on va juste le vérifier. Alors il faut savoir que ça c'est une des mesures qui sont entrées dans le cadre de la simplification et surtout la probité de la vie politique qui avait été initiée par le président de la République à cette époque. Il y avait tout un tas de mesures, y compris le statut de l'élu local, plein de choses qui avaient été mises en place, dont celle-ci. Donc voilà. On prendra en note dans le compte rendu l'intervention de M. Turpin, bien évidemment. Ceci étant, par rapport à... texte là, ces fonctions peuvent être assurées par une ou plusieurs personnes n'exerçant
aucun mandat au niveau de la commune, c'est peut-être une ou plusieurs personnes. Alors, attendez, je vais le reprendre parce que... Page 3. Ah bon, on va le revérifier. Hein. Dans ce cas, la proposition est de nommer Nana, la loi de changer à l'ordinaire. Alors, on en est où? La demande sur un assise, c'est page 3 ou 4? 3. Et bon, vers le deuxième paragraphe. Assuration, il n'y a pas de souci si vous laissez. On n'a pas le même texte. On n'a pas le même texte, hein? Page 3, pardon. Ah, c'est sur celui-là. Mais on n'est pas sur les mêmes Oui, pages. c'est parce que nous, on a la note de synthèse. C'est notre note de synthèse qui est simplifiée. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Non, non, mais c'est parce que nous, on a notre texte à nous. Si vous voulez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est simplement sur un plan pratique, vis-à-vis de l'agglo, parce que c'est beaucoup de monde, Ouais. il n'y aura pas 50 personnes. Il faut des gens effectivement qui ont une pratique, Jean-Paul en a une, d'abord. Ça serait bien que ce soit un collège et non pas une personne. On vous fassiez la proposition au niveau de l'agglo. Il n'y a pas de souci. Donc, on vote quand même par rapport à la délibération telle qu'elle sur Essonne-sur-Marne. Très bien. Qui est contre? Je voudrais savoir dans quel cas ça peut être, cette situation peut se présenter. Je ne vois pas trop, je ne comprends pas bien là. Alors, c'est à partir du moment où un conseil municipal pense qu'il s'est passé quelque chose qui n'entre pas dans le cadre du fonctionnement logique, normal ou autre de son instance, ou qu'un élu n'est pas, par exemple, dans le respect de la charte de l'élu local, il peut saisir. Voilà. Voilà. Non, non, mais toute question est tout à fait utile et légitime. Alors, en fait, elle a levé alors tu l'avais compté en compte ou c'est parce qu'elle levait la main Non, pour... je ne vais pas comprendre. Il y a deux. Très bien, bon, on va y arriver, d'accord. Donc, qui est contre? Donc, un contre, voilà, c'est cela. Qui s'abstient? Donc, une abstention. Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? OK. Donc, 22, ça veut dire qu'il y a 20 pour, un contre, une abstention. Donc, je signe. J'avais une deuxième question. On annonce que ça peut être 80 €, mais qui paye les 80 €? C'est l'élu? C'est la commune. Ah, c'est la commune qui paye? Oui. Hein. Oui, c'est la commune. Et les frais de déplacement aussi, les frais de... Oui, alors là, pour le coup, on a le même texte. Oui, oui. Et donc, c'est la mise à disposition de locaux et de matériel, mais là, ça se joue avec la commune d'agglo, ce qui nous dessaisit complètement de tout frais, de toute contrainte. Très bien, ben, nous allons continuer. Donc, je vais recéder la parole à Frédéric Léon. Non. Non? Alors... Donc là, on est sur la délibération 50. Donc il s'agit de la désignation d'un représentant du maire au sein du bureau de l'association foncière de Romans-Bromand et le retrait de la délibération que nous avions faite en 2026, qui était la délibération 32C, qui portait sur la désignation des conseillers à l'association foncière de Romans-Bromand. Donc lors de notre séance du conseil municipal du 6 mai, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ont été désignés pour siéger au sein de l'association foncière de Romans-Bromand. Or, la dernière désignation de ces membres est intervenue en 2023 et ce mandat prend fin en 2029. C'est-à-dire que quand on a fait tous les renouvellements des désignations et tout, on l'avait mise dans le paquet cadeau, alors qu'en fait, elle est à cheval pendant le mandat. Ce qui est le cas, par exemple, aussi par exemple, de la mission locale, qui tous les 3 ans, il y a un renouvellement du bureau, du CA et du bureau. Donc à cette date uniquement, la commune devra désigner de nouveaux membres. Il convient donc de retirer cette délibération. Il est proposé de désigner un représentant du maire qui est membre de droit pour le représenter au sein du bureau de l'association foncière de Romans-Bromand de la commune des Saumes. Il est proposé M. Gérard Pincet. Cette représentation s'exercera jusqu'au renouvellement du bureau de l'association, donc en 2029. Le conseil municipal donc, est appelé à valider le retrait de la délibération et à désigner le représentant du maire. Y a-t-il de remarques, des questions? Oui. Si je comprends bien, je m'adresse peut-être au président de l'association. Si je comprends bien, les membres qui avaient été désignés en 2023
restent membres jusqu'en 2029, même s'ils ne sont plus élus. Ben non, pas chez nous. Ils sont toujours élus par l'association Oui, mais foncière, pas et chez puis par nous. le conseil Pas- municipal. Ils ne représentent plus le conseil municipal, Oui. pour certains. Oui. C'est curieux. Oui, oui. Oui, c'est un peu étrange quand même. Oui, Parce qu'on a tout à des fait. personnes qui ne sont plus là. je Tout à fait. présume, je ne sais pas, Oui, Ah. Tout à fait. j'ai regardé, il y a deux personnes qui lesquels. ne sont plus. Monsieur Lecomte et Madame Lefebvre. Oui, tout à fait. Comment les autres qui sont là? Il y a Monsieur Canellini, Monsieur Artère, en titulaire, moi en titulaire, Boucher, Monsieur Sibous, Monsieur Gandon. Voilà, et moi j'étais sans être élu Voilà. puisque j'étais maire de la commune. Même de droite. Tout à fait. Alors, oui, qu'est-ce qu'on fait des deux personnes? Parce que là, la délibération dit bien que M. Placet remplace le maire. Enfin, voilà. Ça, c'est bon. Oui, voilà, ça c'est bon, mais les membres, que fait-on des membres? Tout à fait. Bah, on va réinterroger de l'association foncière au niveau de ses statuts afin de bien vérifier la véracité. Alors il s'avère que c'est une personne qui nous a contactés en nous disant que notre délibération n'était pas bonne. D'accord? Bien. Alors là, il s'agit bien de voter l'arrivée de M. Placet à l'association en tant que représentant du maire. On est bien d'accord. Très bien. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Les pouvoirs qui est contre, qui s'abstient. Monsieur Placet, félicitations. 22 pour, il n'y a plus qu'à, et donc à interroger l'association. Les ressources humaines, là, cette fois-ci, je te redonne la parole. Alors, il s'agit d'actualiser le RIF 7, c'est-à-dire le régime indemnitaire des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Cette délibération annule et remplace les délibérations 2020-052, 2022-010 et 2025-101, puisque ces délibérations doivent être abrogées afin de tenir compte des remarques du contrôle de légalité du 9 février 2026. Ils ont pris leur temps et nécessitent certaines corrections, notamment au niveau de l'ajout de nouveaux grades et en parallèle de la cotation en lien avec les fonctions exercées. Exemple, la création du poste d'adjoint social a nécessité de rouvrir une ligne sur ce sujet et évidemment de relister, de renoter. L'actualisation du RIF 7 a fait l'objet d'une saisine au comité social territorial du centre de gestion de l'Aisne en date du 9 juin 2026, lequel a émis un avis favorable, ce pourquoi, et puis la commission du personnel, réunie le 24 juin 2026, a également émis un avis favorable à l'unanimité de ses membres. Ce pourquoi le conseil municipal est appelé à valider l'actualisation du RIF 7. Vous avez des questions? Non, on peut passer au vote directement. Donc, parmi les présents, qui est contre, qui s'abstient? Les pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient? Donc, 22 pour, merci. 52, avant-dernière. Alors, création d'un poste d'adjoint d'animation contractuel à temps non complet, modification du tableau des emplois. Il s'agit en fait du contrat à durée déterminée d'adjoint d'animation qui se termine au 3 septembre 2026. Il convient donc de créer un nouveau poste ou de prolonger ce poste, c'est comme vous voulez, afin de recruter un agent qui assure essentiellement l'accompagnement du CAR et la surveillance de la cour pendant le temps du midi et l'entretien de l'école maternelle à raison de 20 heures hebdomadaires. Il est par conséquent proposé la création d'un poste non permanent en qualité d'adjoint territorial d'animation de catégorie C à temps non complet à hauteur de 20 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2026 et pour une durée de 1 an pour cause d'accroissement temporaire d'activité. Il conviendra bien sûr de modifier le tableau des emplois. La commission du personnel réunie le 24 juin 2026 a émis un avis favorable à l'unanimité de ses membres. Le conseil municipal est donc appelé à valider la création de ce poste et la modification du tableau des emplois. Vous avez des questions? Non. Donc, on avait vu aussi à la commission RH ce sujet. Hein. Oui. Oui. Bah, c'est la suivante. D'accord, très bien. Donc, sur le vote, qui est contre, qui s'abstient, les pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient, donc 22 pour, merci.
Dernière délibération pour ce petit conseil, comme je vous l'avais dit. Dans la même idée, une employée communale contractuelle remplit actuellement des missions de surveillance de cantine et de garderie du soir à l'école maternelle. Son contrat prend fin au 31 août 2026. Il est par conséquent proposé de créer un poste d'adjoint d'animation principale de 2e classe ou de prolonger le contrat en question à raison de 14 heures hebdomadaires, toujours, et pour une durée d'1 an, accroissement temporaire d'activité. Il conviendra donc de modifier le tableau des emplois. Alors, les 14 heures hebdomadaires, je précise que c'est sur les 36 heures de période scolaire. 36 semaines, pardon. 36 semaines. Il conviendra de modifier le tableau des emplois. La commission du personnel, réunie le 24 juin 2026, a émis un avis favorable à l'unanimité de ses membres. Et je vous invite donc le conseil municipal à valider la création du poste et la modification du tableau des emplois. Vous avez des questions ? Donc pareil, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? 22 tours. Alors dans nos 2 agents, il y a quelqu'un qui part en retraite. Enfin oui, qui part en retraite parce qu'elle a atteint l'âge limite où elle a le droit de travailler. Bon, on n'a pas le droit de le dire, mais on va le dire, hein, c'est 70 ans. Voilà, donc on ne peut pas la garder, donc on cherche quelqu'un pour la remplacer. Quant à la 2e personne, elle était déjà sur ce poste et donc c'est juste un... Voilà. Est-ce que l'organigramme a été revu à jour? Alors, on a donné l'organigramme à la commission RH. Oui. On fera la mise à jour en septembre. Au 1er septembre, parce que bon, il y aura, enfin, on verra ça au mois de septembre, mais il y aura également probablement un départ en retraite. D'accord. Voilà, donc, sur la maternelle. Et donc, mais comme on l'a donné en commission RH, rien ne vous empêche de le donner à vos colistiers. Hein. Oui, non, mais c'était Il n'y a pas de souci. Il avait été remis Oui. un jour, donc septembre. D'accord. Oui, Madame Verneau. Par contre, avec l'organigramme, est-ce qu'on pourrait avoir enfin chaque nom, le nombre d'heures? oui, alors on avait 2 documents. L'organigramme d'une part, qui est plus lisible, et ensuite effectivement les ETP correspondant à chaque... donc il faudrait les 2 C'est documents. une question que vous aviez déjà posée il y a quelque temps, et elle avait été très utile, parce qu'en fait, on avait fait le calcul et on avait fait le comparatif avec le début, la fin du mandat avant qu'on arrive. Et on s'apercevait qu'à 1 heure ou 2 près, on était pareil, et voir qu'on était moins qu'avant. Malgré qu'il y avait Avec des un nouveaux service qui s'est oui. amplifié, notamment au niveau des personnes en situation de fragilité, et l'ouverture des cartes d'identité et des passeports. Plus la médiathèque qui a quand même... D'ailleurs, à la commission culture et patrimoine, on a donné les chiffres qu'on donnera de participation à la médiathèque, c'est vraiment exponentiel. Donc avec une activité qui monte fortement, on serait dans le secteur économique, on dirait ça avec d'autres mots, hein, on a réussi à faire avec le même nombre d'heures. Donc voilà, tant mieux, pourvu que ça dure, d'autant plus qu'on a peut-être quelques idées à vous soumettre prochainement sur le J'ajouterais que ça devrait même s'arranger, puisque les personnes qui étaient en longue maladie, petit à petit, partent en retraite. Et donc les personnes qui les remplaçaient vont prendre leur place, mais donc ne feront pas double emploi. Sur le tableau des emplois. Y compris avec une incidence financière, puisqu'elles ne seront pas recrutées. Alors là, Madame Kazeki, vous pouvez aussi rapporter à vos colistières, puisque vous aviez été présente à la réunion, et vous aviez participé d'ailleurs activement. C'est bien, c'est ce qu'il nous faut. Hein. Je déteste que ça s'endorme. Donc, quelques éléments. Donc, peut-être Nadine, par rapport à la médiathèque. Oui, alors, ensuite de la commission culture et patrimoine qui a été donnée il y a quelques jours, je peux vous donner les grandes lignes du programme qui sera publié prochainement au cours du mois d'août pour la période de septembre à la fin de l'année au moins. Donc, je ne connais pas par cœur ce qu'on va vous proposer, mais en gros, ça doit faire. J'aurais dû le préparer. Alors, on va avoir en septembre un spectacle qui est porté par la DRAC,
dans le cadre d'un dispositif qui est habituel, pleine d'été, c'est le nom, donc c'est un petit peu de... Enfin, vous aurez le compte-rendu, je pense, plus détaillé, mais parce que je vous dis, je suis moins à l'aise que Michaela Diaz, que j'avais convié à notre commission et qui avait expliqué beaucoup mieux que moi le contenu de ce programme. Au début du mandat, Nadine, c'est le début du mandat. Oui, oui, c'est vrai. Mais donc, un spectacle avec plus ou moins des jeux du cirque, enfin, c'est un peu ça le 19 septembre. En octobre, c'est un spectacle qui tourne autour de Claude Nougaro, des textes de Claude Nougaro. Un atelier de sophrologie, mais ça, on reproduit des ateliers qui fonctionnent assez bien avec les adultes. Avec les enfants, ça marche beaucoup moins bien, donc on a supprimé l'atelier sophrologie pour les enfants qui ne venaient plus. Enfin bref, on a récupéré les heures plutôt pour les adultes. Alors le projet Fil Rouge, là, je suis beaucoup plus à l'aise avec parce que c'est quelque chose qui va se passer très prochainement en juillet dans la commune des Saumes. C'est un projet qui associe trois autres médiathèques avec la nôtre, Château-Thierry, Nogent-l'Artaud et Pavant. Et c'est un petit court-métrage qui va être tourné avec des adolescents de la commune et quelques adultes qui vont jouer le rôle d'un conseil municipal et d'un maire. Le maire sera joué par un jeune enfant, donc c'est assez burlesque. Et c'est surtout l'occasion de faire découvrir à deux Américains en visite chez nous deux personnalités américaines qui débarquent à Esso, mais auxquelles on veut faire connaître ce qu'il y a de remarquable dans la commune. Donc ils vont se promener dans la commune. Pas trop dévoiler, hein, ne dévoile pas trop. Mais ben, voilà. Non, je ne me cache pas, mais enfin en gros c'est ça. Ce sont des gens qui vont, on va essayer d'épater des Américains qui viendraient découvrir notre commune. Donc ça c'est le projet Fil Rouge. Et c'est Qui est-ce qui va faire cette animation-là? Ben, c'est un professionnel, C'est un jeune metteur en scène. un jeune metteur en scène, assisté d'un technicien parce que ça a l'air assez lourd au niveau du film, je comprends. Oui, donc, enfin c'est que 4 jours quand même, mais ça va prendre beaucoup d'heures de travail. Donc ça c'était quoi? Oui, il y aura un film qui sera tourné, qui sera restitué en octobre, plus tard à Château-Thierry. Bon, ça c'était fait, donc, et c'est entre le 20 et le 24 juillet, donc c'est bientôt. Ensuite, on aura un atelier de mise en voix avec une dame qui vient assez souvent aussi, qui est du théâtre de la Mascara. Un atelier d'écriture en novembre. Encore en novembre, un concert avec un gars que je ne connais pas du tout, mais enfin on verra si c'est bien. Après Michaela, il est très bien. Ensuite, encore en novembre, on reçoit une dame qui vient souvent, une éditrice, qui publie des livres assez bien fait, de l'édition Court toujours. Et puis en décembre, encore une rencontre d'auteurs avec Pierre-André Jacquet qui œuvre à la Mascara. Et puis pour finir l'année en décembre, le 19 décembre, un atelier de sophrologie. Voilà. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Est-ce que je parle trop ou pas assez? Donc je ne sais pas trop jusqu'où je peux aller. C'est toujours une saison culturelle qui est bien préparée, largement partagée, avec toujours la volonté d'ouvrir au maximum, notamment au public et sourd. Oui. On a une forte audience, y compris aux alentours, mais il y a le public et sourd. Moi, j'y tiens fortement. Oui. Donc voilà. La seule chose qui change, c'est que la petite brochure va paraître, mais ça ne couvrira pas toute l'année. On a décidé de faire en 2 fois, 6 mois de programmation, puis ensuite 6 autres mois, parce que c'était un peu compliqué aussi de prévoir si longtemps à l'avance, de retenir des acteurs, des spectacles, c'était compliqué. Donc on a décidé de faire la moitié du livret qui se présentera de la même façon d'ailleurs. Voilà, c'est une programmation qui est travaillée depuis maintenant plusieurs années dans le cadre d'une enveloppe budgétaire fixe, qui n'est pas à dépasser. Voilà. Alors, du coup, il y a des autres choses. Vendredi 10 juillet, donc le concert au trio là, qui m'a aidé. Hein. Le 30 août, tu l'as dit, Suzanne. Non, ça je ne l'ai pas dit. Ça s'appelle D'une gueule à l'autre. C'est un titre qui, on verra bien. Hein. Et puis, donc, notre prochain conseil municipal donc, est prévu le mercredi 9 septembre. J'espère pouvoir être à l'heure. Parce qu'en même temps, il y a une réunion qui a été reportée, une réunion à laquelle je tiens énormément. C'est la réunion pour les maires auprès de M. le sous-préfet, avec les personnes de nos communes respectives qui obtiennent la nationalité française.
Donc c'est une cérémonie citoyenne dans laquelle le sous-préfet rappelle les valeurs de l'État, de notre pays, les valeurs de la République, voilà. Qu'est-ce que c'est que d'être français. Il y a un petit film, et ensuite il y a une remise officielle auprès des familles, d'autant plus que la personne concernée, c'est une dame que je connais très bien, qui malheureusement a connu voici quelque temps un gros malheur familial, voilà. Et donc j'y tiens énormément, donc normalement j'arriverai à l'heure, si tel n'était pas le cas, Madame la première adjointe démarrera le conseil municipal si vous le voulez bien. Très bien. S'il y a une question diverse, on a un peu le temps, n'hésitez pas. Il y a quand même un rendez-vous mardi. Bien fort. Il y a un rendez-vous mardi. Éventuellement, oui, le 14 juillet. Vous avez tous eu l'info. Alors, on est sur une réflexion pour qu'à partir de l'an prochain, on soit sur un 14 juillet républicain et festif. Donc là, on n'avait pas vraiment le temps. On a commencé à réfléchir avec Maxime Chaudin, avec Jean Bescamerini, entre autres, avec notre chargé de com aussi. On a commencé à réfléchir à tout ça. On pourra éventuellement monter un petit groupe de travail plus large afin de faire en sorte que ce soit vraiment un 14 juillet festif, partagé par le plus possible de personnes de la commune, dont le plus possible d'élus, si cela est possible. Voilà. Pas d'autres... Non? Très bien, on peut clore. Ben, on vous remercie beaucoup et puis en souhaitant à ceux qui en prennent de bonnes vacances et un bon retour. Rassurez-vous, les permanences seront assurées par les adjoints les 3 semaines jusqu'en dessous. Ce sera la première fois depuis 3 ans. Ouais. 3 semaines. Au revoir.